monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi oui, ça va. Je suis contente de revenir pour vous parler d'un nouveau projet tricot. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté ma vidéo précédente. Donc je vous fais un gros bisou. Franchement c'est très touchant. Je suis contente que le point vous ait plu, donc ce qui était l'objectif de la vidéo, ça a été atteint, donc merci beaucoup. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à fouiner dans les playlists. J'espère que vous trouverez votre bonheur et vous pouvez me faire part de vos requêtes, suggestions. J'essaierai de contenter tout le monde. Donc pour le sujet du jour, j'aimerais vous faire découvrir un point en tricot. C'est un héritage familial. Donc j'avais appris ce point avec ma tante, qui l'avait elle-même appris avec ma grand-mère paternelle. Donc j'y tiens énormément et je compte sur votre discrétion. Donc le point qui est assez original, parce que en fait je pense pas l'avoir déjà vu ni dans des magazines tricot ni sur internet. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le proposer. Sachant que l'hiver s'installe bel et bien, donc ça va être super pour faire des pulls, des gilets, des petites brassières. Voilà. Donc moi je l'avais utilisé pour réaliser une couverture bébé, ça fait 2 ans. Donc Dianelle, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Mais j'avais apporté une modification, ce qui a changé un peu l'aspect du point. Alors ce que je vais faire, c'est vous montrer les deux versions et vous n'aurez plus qu'à choisir. Voilà, donc en attendant, je vous invite à vous munir d'une pelote, d'une paire d'aiguilles et surtout, vous ne bougez pas parce que sinon vous n'aurez pas le tuto. Voilà, donc restez connectés. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et bon tricot. Donc voilà ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Ça va être une brassière pour ma fille. Donc le point, pour le réaliser, il faut partir sur un nombre de mailles divisible par 11, auquel vous rajouterez 2 mailles à la fin. Donc là, moi, je l'ai fait 3 fois. Ça se construit sur 8 rangs que vous répéterez tout le long du tricot. Donc moi, j'ai ajouté une maille lisière de chaque côté. Comme ça, le tricot ne roule pas et ça donne un rendu plus propre. Donc vous voyez que ça forme des chevrons uniquement sur le bas du tricot. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais sachez que ça restera droit sur le haut du tricot. Donc c'est un point un peu en trompe-l'œil. Donc là, on voit 2 motifs selon l'angle de vue. Donc là, vous avez, on dirait des nageoires. Et on a également des formes de losanges les uns au-dessus des autres. Voilà. Donc j'ai préparé des échantillons pour que vous puissiez voir un peu plus facilement. Donc là c'est le point original et là c'est le point. Donc j'ai apporté une modification et vous voyez l'aspect est carrément différent. Donc je vais vous expliquer les deux variantes au fur et à mesure.
J'ai oublié de vous dire, donc moi mon échantillon là, il mesure à peu près 7 cm de largeur. Donc vous multiplierez par le nombre de fois qu'il vous est nécessaire pour obtenir la largeur désirée. J'ai utilisé une laine qui se tricote en 4,5 5. Et donc ça m'a donné ceci. Donc le point en fait c'est une alternance de jeté et de diminution. Donc c'est parti. Je vais monter 26 mailles parce que j'ai monté que 15 mailles parce que j'ai une maille lisière de chaque côté, 11 mailles plus 2 mailles. Mais si je monte que un petit nombre de mailles, vous verrez pas l'enchaînement des séquences. Donc je vais partir sur 26 mailles et je vais faire un aller-retour au point mousse. Donc on se retrouve au début du premier rang. Alors le rang de point mousse, l'aller-retour en mousse, moi je vais pas le compter, hein. Ça sera un rang de préparation. Donc quand je partirai au premier rang, ça sera vraiment ici. Donc à tout de suite. Donc mon aller-retour au point mousse est terminé. Donc je vais aborder le premier rang avec ma maille lisière que je glisse sans tricoter. Ensuite, on va faire 2 mailles envers, un jeté. Donc j'entoure l'aiguille, je continue avec 3 mailles en droit. Là je vais avoir un geste un petit peu technique, mais en fait je vais chercher la 3e maille qui suit et je vais la passer par dessus les 2 mailles d'avant. Ensuite ces 2 mailles je les tricote donc soit par l'avant ou soit par l'arrière. Voilà, je fais comme ça. Et ensuite, j'ai de nouveau 3 mailles en droit, un jeté, et voilà, j'ai fini la première séquence. Je continue en répétant, donc j'ai 2 mailles envers, un jeté, 3 mailles en droit, là je vais chercher la 3e maille pour la passer par dessus et je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc si ce geste vous paraît trop compliqué, il y a une deuxième méthode. Attendez, je récupère mes mailles. Hop. Vous pouvez faire une maille glissée, tricoter les 2 mailles ensemble, soit par l'avant, soit par l'arrière. Et passer la maille glissée par-dessus celle qu'on vient de tricoter. C'est vous qui voyez. Je vais juste vous montrer la différence entre les 2 méthodes. Donc ici, vous voyez les petits traits des diminutions. Et avec la deuxième méthode, vous avez les traits qui viennent dans l'autre sens.
vous pouvez mélanger les deux techniques, c'est vous qui choisissez. Donc je continue. Avec 3 mailles à l'endroit, pardon. Un nouveau jeté, 2 mailles de fin de rang que je tricote à l'envers et pour finir une maille lisière. Donc pour le deuxième rang, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Les jetés, ils se tricotent à l'envers. Mais moi, je vais vous montrer une petite astuce. Donc je ne retourne pas l'ouvrage pour faire l'envers, je tricote toujours sur le devant. Donc voilà. Si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo, donc je vous invite à la consulter pour gagner un peu de temps. C'est bien pratique quand vous faites des gros ouvrages ou quand vous faites des jacquards comme ça, ça peut éviter que les bobines de laine ne s'en mêlent entre elles. Donc je vais finir mon deuxième rang et on se retrouve pour le début du troisième rang. Voilà, donc on aborde le troisième rang avec notre maille lisière que l'on glisse. On va faire nos 2 mailles de début de rang à l'envers. Et là, en fait, on va décaler les jetés. Donc, je tricote la maille suivante, qui était un jeté au rang précédent. Je viens faire mon jeté maintenant. Je tricote 2 mailles à l'endroit. Je vais chercher la troisième maille qui suit pour la passer par-dessus les 2 d'avant. Je tricote ces 2 mailles ensemble. Deux mailles à l'endroit. Un nouveau jeté. Je tricote une maille qui était le jeté du rond précédent. Et on finit notre première séquence. Donc vous voyez, les diminutions, elles se retrouvent toujours les unes au-dessus des autres. Et les jetés, on les décale d'une maille à chaque fois. Donc je continue ma deuxième séquence, donc avec les 2 mailles envers. Une maille endroit, c'était le jeté du rang d'avant. Le jeté, on le fait maintenant. Je fais 2 mailles à l'endroit. Je vais chercher la troisième maille qui suit pour la passer par-dessus les 2 d'avant. Je tricote les 2 mailles ensemble. Donc là, volontairement, j'avais fait la deuxième technique en bas et vous voyez, les traits, ils ne sont pas dans le même sens. Donc je poursuis avec 2 mailles à l'endroit, mon dernier jeté et les 2. Oh non! Oui, c'est ça. Le jeté. La maille endroit. Et je finis
avec 2 mailles à l'envers plus une maille lisière. Donc je vais tricoter mon rang de retour. Donc vous tricotez les mailles comme elles se présentent, les jetés se tricotent à l'envers et on se donne rendez-vous au début du 5e rang. Début du 5e rang, donc je glisse ma maille lisière, je fais 2 mailles à l'envers, je tricote une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, ça c'était le jeté du rang précédent, je fais un nouveau jeté, là je vais tricoter une seule maille avant la diminution, là je me retrouve au-dessus des diminutions précédentes, donc je viens chercher la 3e maille, je la passe par-dessus les deux, je tricote ces 2 mailles ensemble, une nouvelle maille à l'endroit, un jeté, j'ai 2 mailles à l'endroit, je passe à l'envers, donc là c'est la fin de ma première séquence et je rattaque le motif donc avec 2 mailles à l'envers, une, 2 mailles à l'endroit, je fais un jeté comme ça, je tricote une maille, je vais chercher la 3e qui suit pour la passer par dessus les 2 d'avant, je les tricote ensemble, une nouvelle maille à l'endroit, je fais un jeté, j'ai 2 mailles à l'endroit, je ramène le fil devant et je termine ma séquence avec 2 mailles à l'envers plus une maille lisière. Voilà, je vous laisse faire le retour et on se retrouve au début du 7e rang. Donc me voilà au début du 7e rang, donc j'ai glissé ma maille lisière, je repasse à l'envers, je tricote 2 mailles à l'envers. Donc là on décale toujours les jetés, donc je vais tricoter 1, 2, 3 mailles endroit, je fais un jeté et là j'arrive au-dessus de mes diminutions, donc je passe directement la 3e maille par dessus les 2 mailles d'avant, je tricote les 2 mailles ensemble, je fais un nouveau jeté et je vais tricoter les 3 mailles endroits qui suivent. 2, 3 et là j'ai fini ma séquence, je repasse à l'envers, j'attaque le 2e motif avec 2 mailles envers, je passe à l'endroit avec 3 mailles endroit, je fais un jeté, je vais chercher la 3e maille qui suit, je la passe par dessus les 2 mailles d'avant, ces 2 mailles je les tricote ensemble, je viens faire un jeté,
je tricote les 3 mailles qui suivent et je termine avec les 2 mailles de fin de rang à l'envers plus ma maille lisière. Voilà. Donc là c'était le 7e rang, le 8e rang donc qui va être le retour. Je le tricote tout à l'endroit, ce qui va former le petit liseré que vous voyez ici et qui marque une séparation entre chaque répétition. Donc l'option, moi c'était ça la modification que j'avais faite. J'avais tricoté les mailles comme elles se présentaient, ce qui fait que j'avais obtenu ce motif là. Donc après c'est comme vous souhaitez, mais le point original c'est celui-ci. Donc là, pour obtenir ce petit liseré, vous tricoterez toutes les mailles à l'endroit quand vous êtes sur l'envers, donc au 8e rang. Et voilà. Alors je suis bien curieuse de savoir si le point vous plaît. J'attends donc vos impressions avec grande impatience. J'espère que ça vous inspirera pour vos ouvrages à venir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tutos. Bye bye!